Quand le nombre de moustiques atteint un certain seuil, ils sont suffisants pour tuer un petit loup. Des milliers de moustiques se rassemblent en une ombre mobile, s'abattant partout de manière écrasante. Peu importe comment les petits loups se roulent ou se cachent, ils ne parviennent pas à échapper aux piqûres. Même si un petit loup se cache le plus profondément possible, les moustiques parviennent à le localiser grâce à sa chaleur corporelle. Le père loup, de retour de sa chasse, voit cette armée de moustiques qui obscurcit le ciel. Il réalise immédiatement que ce lieu n'est plus sûr pour les petits. Alors, sans attendre le retour des autres membres du groupe, il emmène les 3 petits loups loin d'ici. Le père court devant à toute allure, tandis que les petits loupards luttent pour le suivre. Pour ces petits qui viennent à peine de naître un mois plus tôt, ce trajet est trop long et trop difficile. Le plus petit d'entre eux a manifestement du mal à garder le rythme du groupe. Après un moment, le père loup arrive enfin avec les petits dans une nouvelle tanière, où les moustiques sont bien moins nombreux. Mais il ne remarque pas qu'en même temps, un des petits loups manque. Les loupards ont encore faim et attendent un bon repas, donc le père loup n'hésite pas une seconde à sortir de nouveau pour chasser. Quand la mère loup rentre de sa chasse et arrive devant l'ancienne tanière, elle constate avec effroi que tous les petits ont disparu. Un hurlement de loup, aigu, chargé de panique et d'appel, déchire brusquement la tranquillité de la steppe. L'appel résonne dans le silence, mais ne reçoit aucune réponse. Finalement, après plusieurs heures de recherche, il découvre la nouvelle tanière. La mère loup s'approche lentement, mais elle réalise vite qu'un petit loup manque. Tous les loups hurlent ensemble, appelant sans cesse le petit égaré. Connus pour leur solidarité, ils n'abandonneraient jamais aucun membre du groupe. Le petit loup hurle sans cesse vers la gorge. À ce moment-là, la mère loup ne peut faire autrement que de suivre son intuition. Elle semble entendre quelque chose. Après 3 jours de recherche, le moment arrive enfin. Un écho, qui fait battre le cœur, répond. Après quelques courts hurlements en réponse, 2 silhouettes se retrouvent dans l'immensité de la plaine. Le petit loup se précipite vers sa mère, et celle-ci baisse la tête pour mordre doucement son cou, un mouvement tendre qui semble à la fois une réprimande et un réconfort.